se veut être à la fois à l'avant-garde des esthétiques du hip-hop et de l'électro, mais c'est aussi un endroit où on vient retrouver des références et des têtes d'affiche. C'est un endroit où il y a ce mélange en fait de stars nationales, internationales et aussi de jeunes pousses artistiques, des talents émergents qui vont devenir en fait les artistes de demain. Et c'est ce savant mélange-là qui est proposé par Mars Attack depuis le début, depuis 24 ans maintenant. Et c'est à la fois sur les esthétiques du hip-hop et de l'électro, enfin dans ce grand spectre qui couvre une diversité en fait de courants qui font un peu toute l'originalité de la proposition de Mars Attack. La particularité de cette édition, c'est surtout le retour, on va dire, à notre format de d'habitude, à notre format originel. L'an passé, c'était un format très contraint, on va dire, qu'on était très très heureux de livrer, qui nous a donné la possibilité de s'installer sur ce site magnifique qu'est le parc Borély. Donc oui, moi je suis très heureuse de pouvoir revenir sur notre proposition originale qui est de programmer 3 scènes différentes par leur taille, par leur jauge, par leurs esthétiques et par leur programmation, avec cette 4e scène de la frappe et avec plein de petits ingrédients nouveaux qu'on a rajoutés dans la formule de 2022. Il y a déjà la question du format, les horaires de la manifestation. Samedi et dimanche, on ouvrira les portes à 14h. C'est la première fois qu'on teste cette formule-là. Du coup, on abandonne le format strictement très très nocturne, mais on finira plus tôt puisqu'on finira soit à 2h, soit même à minuit dimanche soir. Donc voilà, donc ça c'est un ingrédient très nouveau. Comme le public va être accueilli en journée, comme il est très joyeux, très bon enfant, on lui a préparer plein de petites surprises pour pouvoir passer du temps en dehors même des scènes. Donc on a créé une aire de jeu qu'on a appelée la récréation. On a mis en place une chasse au trésor qui permettra de gagner un golden ticket avec donc un ticket à vie à Mars Attack. Et puis aussi on a réussi à destiner une des scènes seulement à l'électro. L'an passé, c'était une esthétique qu'on n'avait pas forcément réussi à bien mettre en avant. Donc voilà, donc il y a une scène, la scène du lac, avec une scénographie très immersive, jouera uniquement des DJ de l'univers électro et techno. Et puis surtout dans les ingrédients qu'on a invités, on a invité le soleil. Ça c'est très nouveau pour nous. C'est quand même assez exceptionnel de pouvoir jouer sur une scène comme ça avec à droite les Calanques et derrière le château, à gauche la mer. C'est magique, c'est magnifique. Je pense que ça, tout artiste même non marseillais rêverait de venir jouer ici, donc c'est vraiment génial. Moi, ça fait des années que je viens à Mars Attack en tant que public, mais déjà depuis que j'ai, je pense, une douzaine d'années, je viens à Mars Attack. J'ai fait beaucoup d'éditions, notamment quand c'était encore à la Friche. Et là, ça fait... Non, l'année dernière, j'étais là. Et puis, il y a eu la pause avec le Covid. Mais l'année dernière, j'étais là en tant que public encore. Et aujourd'hui, on est là en tant qu'artiste. Alors, on est d'autant plus ravis. C'est des scènes magnifiques. C'est dans un lieu qui me plaît beaucoup, le parc Borély, en pleine nature. Donc, moi, j'adore les festivals. Donc, en plus, là, c'est le festival de la maison. Donc, on est honorés. On est très contents, hein. Là, au niveau des news, on a un EP 2 titres qui arrive à la fin du mois, le 24 juin. On aura un second EP 2 titres qui va suivre en fin juillet pour l'été. Et puis ensuite, on aura des singles qui vont s'enchaîner à la rentrée automne-hiver avant de préparer le prochain album. Donc, ce sera pour juin 2023, a priori.